Très bien et bonjour à tous. Un grand merci tout d'abord pour cette invitation et pour cette très belle invitation. Et effectivement, je suis donc conseillère du directeur général Sébastien Soriano de l'Institut national des données géographiques et forestières depuis très peu de temps, pour tout vous dire, puisque voilà, un poste que j'ai pris il y a 1 mois et demi à peu près, donc très récemment. Déjà peut-être quelques mots effectivement qui vont résonner avec ce que vient de dire Céline Fèvre. La signature de l'IGN, c'est changer d'échelle. Effectivement, et changer d'échelle, c'est absolument essentiel. De sorte à pouvoir apporter des solutions robustes, de sorte à pouvoir construire un socle commun à tous, de sorte à pouvoir mutualiser des efforts, de sorte à pouvoir aussi converger ensemble vers une réponse aux grands défis qui nous attendent et aux grands défis que nous avons devant nous. Et donc, depuis que Sébastien Soriano est devenu directeur de l'IGN, il y a environ 2 ans et demi, donc bien avant que je ne rejoigne, l'IGN a fait de grands mouvements en ce sens, et y compris avec une vraie politique, et c'est pour ça que j'ai un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, d'agir en commun. Agir en commun, nous on dit agir en commando. Voilà, pour tout vous dire, oui, j'ai des stickers, je peux pas vous le donner là, mais sinon, on a des stickers comme ça, oui. Je pourrais vous en faire passer si vous voulez, quoi, oui, je pourrais vous faire passer les stickers, voilà. Et on est là, et on a forgé, ils ont forgé avant que j'arrive, mais on a forgé une data alliance, qui est un dispositif de l'IGN pour allier acteurs privés et acteurs publics ensemble pour construire ensemble des géos communs, c'est-à-dire des communs relatifs à la donnée géographique et géolocalisée. Voilà, donc pour vous donner un petit peu d'éléments de contexte, effectivement, quand on parle de l'IGN, souvent on pense les cartes, et les cartes on en fait aussi évidemment, les cartes c'est extrêmement important aussi, et on est ravis d'accompagner par exemple les randonneurs, le tourisme ou autres, mais on a eu aussi donc ces nouvelles pratiques peut-être aussi de produire ensemble et de créer ensemble. Le deuxième point, c'est peut-être simplement pour vous éclairer, je suis désolée, mais aussi je pense que c'est important de rentrer, avant de rentrer dans pourquoi un jumeau numérique. Eh bien, on a un fondamental, c'est qu'il faut imaginer que l'IGN a plus de 300 ans, hein, ça vient du dépôt de guerre, c'était initialement militaire, c'est devenu civil il y a maintenant 80 ans. Et pendant tout ce temps, l'IGN produisait une carte en moyenne en 50 ans, parce que je peux vous dire que cartographier triangle par triangle toute la France, en fait, c'est long, et c'est un ensemble d'ailleurs de compétences, d'expertise que je découvre tous les jours en ce moment, de la géodésie, de l'altimétrie, de l'orthophotographie, etc., etc. Je peux dire que je suis loin d'avoir tout découvert, j'en suis très consciente encore. Dans ce contexte, en l'occurrence, l'enjeu du moment, c'est plutôt de décrire le territoire que de décrire l'évolution du territoire sous l'impact extrêmement fort de l'Anthropocène, et de rendre lisible pour tous, de manière non réfutable, l'Anthropocène et comment notre environnement, nos territoires, le trait de côte du littoral par exemple, mais aussi l'état des forêts, le sujet de la biodiversité, le sujet évidemment de l'eau, etc., etc. Comment on rend lisible à tous et comment on remet la carte sur la table des Français, de sorte à pouvoir faire de la carte un outil de démocratie citoyenne, territoriale, et permettre à chacun de bien comprendre son territoire, d'où il vit où il vit et d'où on vit. Excusez-moi. C'est un peu ça le sujet de l'IGN, et pour ça l'IGN, depuis maintenant quelques années, est devenu le cartographe de l'Anthropocène. Donc on est à la fois cartographe de l'Anthropocène et à la fois cartographe des services publics. On a deux axes. Et dans cette question de la cartographie de l'Anthropocène, l'enjeu majeur, c'est rendre lisible, de s'approprier l'Anthropocène, permettre d'évaluer, mais aussi permettre évidemment de simuler, de représenter, d'anticiper. Et là, c'est là qu'arrive un jumeau numérique. Un jumeau numérique de la France entière. Qu'est-ce que c'est? Vous l'avez très bien dit, hein, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, l'enjeu c'est comment est-ce qu'on capte les données, comment on les traite, comment on les stocke, comment on les met à disposition, comment on les rend utilisables. Alors c'est le cœur de métier de l'IGN. Il faut imaginer que l'IGN, avant tout, c'est ce que moi j'ai découvert en arrivant pour le coup, est une usine à données.
Notre métier, c'est de produire de la donnée de référence qui permettent typiquement de maintenir des systèmes géolocalisés, de vous permettre d'avoir des points, quoi. C'est tout l'objet de la géodésie, hein, d'avoir des points de référence qui permettent, dans une Terre qui bouge en permanence, parce que l'atmosphère, les marées, les plaques tectoniques, excusez-moi. Comment est-ce qu'on a encore, pourtant tous, des coordonnées géographiques qui ne bougent pas et qui, on se dit pas tous les jours, tiens, j'ai bougé. Donc tout ça, c'est parce qu'il y a des gens qui produisent des données de référence. Thématisées et des données de référence. Par exemple, l'un des métiers de l'hygiène, c'est de faire l'inventaire forestier. Quel est l'état des forêts aujourd'hui et avoir des gens, c'est 1500 personnes d'hygiène, hein, tout de même aujourd'hui, hein, qui vont dans les forêts faire des placettes, récupérer des informations sur les arbres, l'état de santé, leur taille, leur croissance, leur mortalité. Et donc, il faut capter. Et c'est tout l'enjeu, et je rejoins ce que disait Céline, que ça pose quand même des questions aussi de financement, puisque nous sommes en open data. Il faut dire que toutes les données que nous versons, que nous récoltons au titre de la République, nous les remettons bien entendu en tant que bien public à l'usage, à la libre usage de tous. Voilà, donc c'était juste pour introduire un peu ces sujets-là. Et dans ce contexte, effectivement, l'enjeu qui est devant nous pour 2024-2026, hein, c'est de construire ce grand jumeau numérique qui va permettre de différentes choses en fait. Le jumeau numérique, c'est d'abord une nécessité d'être en appui aux politiques publiques. Comment permettre, dans un contexte d'évolution législative extrêmement forte, autour, par exemple, de la loi zéro artificialisation nette, ou encore de la loi autour du débroussaillage, les obligations légales de débroussaillage, ou encore autour de la question des conflits d'usage d'eau, ou de la biodiversité, de la nécessité de faire de la prévention face aux incendies, par exemple, ou encore face aux inondations. Comment nos élus et les autres acteurs territoriaux, mais je pense particulièrement aux élus, peuvent encore décider et essayer de comprendre comment ces lois se percutent. Parfois, ce sont des injonctions contradictoires quand vous essayez de les mettre en œuvre. Moi, j'ai la grande chance de vivre une partie de l'année à la Chaise-le-Vicomte en Vendée, vous voyez, donc je connais assez bien un sujet de l'ancrage territorial pour le coup. Et je peux vous dire que j'imagine mon maire de la Chaise-le-Vicomte et je me dis que ça doit pas être simple tous les jours pour lui. Et donc, le jumeau numérique, c'est effectivement mettre à disposition un outil de simulation et d'anticipation pour tous. Comment est-ce qu'on peut jouer des scénarios? Donc, on capte la France entière avec un lidar HD en l'occurrence. Hein. Donc, on fait voler des avions qui viennent capter avec un lidar HD l'ensemble de la France. Un lidar HD, c'est une technologie qui vous permet de faire de la captation en 3D extrêmement précise, puisqu'on est à 10 points par mètre carré. Si je pense pas dire de bêtises, hein, il me semble que c'est bien ça la densité. Et donc, eh bien, comment sur cette action de lidar, pour le coup, on va capter effectivement la taille des canopées, les immeubles, les fermes, les routes, les étangs, les lacs, etc., le littoral, bien sûr, les montagnes, les glaciers, ce que vous voulez. Et comment, à travers la mise à disposition de tous de ce jumeau, on est capable effectivement de permettre de simuler les scénarios, de faire des choix, de se rendre compte de si je fais tel choix aujourd'hui, ça donne quoi demain sur mon cours d'eau, sur ma forêt, sur ma zone de biodiversité, sur mon aménagement territorial, etc. Évidemment, on ne peut pas le faire seul. Je vous ai parlé du lidar HD, c'est l'une des actions que nous faisons, mais dans ce jumeau, l'objectif, c'est bien d'abord de créer effectivement un socle technologique et un socle technique de données et de services mutualisés qui va permettre à chacun de venir déverser ces données dedans et donc qu'on capitalise ensemble sur toutes les données qui sont produites. Et on invite d'ailleurs le jumeau à démarrer puisque nous sommes en pleine bascule en ce moment du géoportail vers la géoplateforme. Et la géoplateforme de l'hygiène permettra à chacun de déposer des données, de sorte déjà à créer des cartes mutualisées et avec des boucles de rétroaction fortes. Donc voilà, on a effectivement ce sujet de créer un socle technologique qui va permettre à chacun de venir déposer des données. Et chacun pouvant être, évidemment, on y invite fortement les acteurs du privé aussi, avec qui on a absolument besoin de faire date alliance. On peut penser aux grands énergéticiens, par exemple. On vient de publier le portail des énergies renouvelables.
qui permet aujourd'hui déjà aux maires de pouvoir, grâce à l'hygiène, anticiper les zones ou simuler des zones d'accélération. Donc voilà, donc le deuxième grand sujet, hein, évidemment, c'est de créer des cas d'usage thématiques testés très localement, généralisés après géographiquement vers le siècle. Donc on est très preneur de toute personne qui voudrait en savoir plus et vouloir dialoguer sur comment est-ce qu'on trouve des cas d'usage locaux qui font sens et qui peuvent devenir des vrais exemples pour d'autres territoires. Voilà, donc et puis un programme de travail en recherche évidemment, puisque l'hygiène c'est aussi l'ENSG qui est l'École nationale de sciences géographiques dont nous sommes effectivement, on va dire l'institut, le pilote, je sais pas comment dire pour tout vous dire, je me rends compte, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. C'est un ensemble de l'hygiène, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Et donc avec des labos de recherche, et c'est la grande force, je pense, de l'hygiène, d'aller du labo de recherche jusqu'à la mise à disposition des flux de manière très opérationnelle et même des services numériques par-dessus, puisque nous faisons typiquement le portail de l'énergie renouvelable. Et je vais m'arrêter là au cas où il y aurait quelques questions après, mais en tout cas, sachez que c'est un cas d'usage extrêmement fort de comment est-ce qu'on met la donnée au service de la planification écologique et des transitions que nous avons à conduire au cœur des territoires. Et je vous avouerai que quand Sébastien Serrano a eu la gentillesse et la sympathie de m'appeler pour me proposer de le rejoindre, data, transition et transformation écologique, on peut pas être plus au cœur, je crois, qu'ici. Et on est ravis de pouvoir mettre le numérique au service effectivement de ces grands enjeux de manière collaborative, commune et au service de tous et surtout par tous, c'est-à-dire que c'est avec vous que ça peut se construire. Donc on est très ouvert à toute coopération, sachez-le, n'hésitez pas à nous contacter.